Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ce qu'est le breathwork et de ce qui peut se passer pendant une séance de breathwork. Donc c'est super important que vous regardiez cette vidéo si vous venez respirer avec moi parce qu'il y a plein d'informations à l'intérieur qui vont vous permettre de vraiment vous relaxer, vous détendre et vous sentir en sécurité pour profiter au mieux des bienfaits de cette technique. Donc la méthode de breathwork que moi j'utilise s'appelle la respiration connectée. J'ai été formé par l'école Alive Breathwork qui a été fondée par Lucille Falk. Et donc, on utilise cette méthode de respiration qui, vous allez voir dans la deuxième vidéo, je vous explique exactement comment est-ce qu'on va respirer pendant la séance, ce qui va vous montrer que c'est une technique très très simple. On va simplement supprimer la pause entre l'inspire et l'expire, et c'est cette suppression de la pause qui va connecter les deux, c'est ça qu'on parle de respiration connectée, qui va donner à cette technique toute sa magie, tout son pouvoir, son potentiel de guérison. Et c'est vraiment ça qui se passe en fait pendant la séance quand on s'autorise à respirer de cette manière-là. C'est on va faire recirculer, on va reconnecter même des choses à l'intérieur. Cette respiration-là, elle nous met dans un état particulier qui offre au corps la possibilité de résoudre, de faire circuler, d'amener suffisamment d'espace pour laisser aller, nettoyer, réintégrer tout ce qui était stagnant, bloqué, inaccessible. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un outil qui est très précieux dans le travail sur le système nerveux et sur les traumas. Parce qu'il y a plein de ces mémoires, de ces traumas qu'on porte en nous, de ces charges, de ces éléments qui dérégulent notre système nerveux, auxquels on n'a pas accès par la conscience, par notre cerveau cognitif, par la parole, pour plein de raisons différentes, mais aussi parce qu'il y a des choses qui ont eu lieu, qui nous ont imprégnés, qui nous ont impactés, avant même qu'on puisse développer le verbe. Hein, si on parle d'état préverbal. Et bien, le breathwork, il n'utilise pas le verbe, il n'utilise pas l'intellect. Il utilise la sagesse du corps. Et par la sagesse du corps, c'est l'outil, l'allié, j'ai même envie de dire, qui vous accompagne depuis le début, qui est le souffle. Hein, c'est le souffle, c'est lui qui vous a amené dans ce monde. C'était votre première connexion avec ce monde, et ça sera aussi notre dernière connexion avec ce monde. Il est à la base de tout, il est à la base de notre vie. Et la plupart d'entre nous, en fait, à cause de nos histoires, de notre passé, de ce qu'on a vécu, eh ben, on ne laisse pas la place pleine à ce souffle, à cette respiration. La plupart d'entre nous, on respire à seulement 25 à 30% de notre capacité respiratoire. Et c'est bien souvent à cause de nos traumas, c'est bien souvent à cause de chocs qu'on a reçus, qui sont venus s'imprégner, s'imprimer dans notre cage thoracique, dans notre respiration. Avec la respiration connectée, on va en douceur permettre à tout ça de recirculer, de, de se réintégrer. Et on va permettre à une rééducation de notre façon de respirer. Donc ça a non seulement un impact guérisseur, euh, pour ce que je disais sur le trauma, les systèmes nerveux, mais ça a aussi un impact qui va beaucoup plus loin que ça. Hein, quand on respire régulièrement, on a accès à un tout nouveau potentiel d'énergie, de perception. Donc, donc c'est ça le breathwork. C'est une technique simple, mais très puissante, et qui utilise rien d'autre que votre souffle. Donc voilà un petit peu pour au sujet de cette technique. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui peut se passer pendant la séance. Parce que souvent, c'est ça qui amène de l'appréhension et qui nous empêche de vouloir aller dans ces expériences-là. Je veux juste nommer quand même que le breathwork peut provoquer des choses très intenses, mais ça ne nous met jamais en danger.
parce que au final, vous faites que respirer, rien de plus. Et la respiration ne vous met pas en danger. On n'utilise pas l'hyperventilation. On n'utilise rien qui soit dangereux. Donc, rien de ce qui peut se passer dans la séance n'est dangereux. Ça, c'était une des premières choses que je voulais dire. Donc maintenant, dans les manifestations de ce qui peut se passer dans la séance, il y a avoir l'impression qu'il se passe rien. Ça, c'est tout à fait possible et c'est assez frustrant quand ça nous arrive. Donc quand je dis qu'il se passe rien, c'est que voilà, on respire et on se dit, ben voilà, je respire, je fais comme il me dit de respirer, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et en fait, c'est la tête qui se met en marche. Donc si ça vous arrive, ça, l'invitation, c'est de vous dire, OK, observez, dire, OK, là, je suis en train d'essayer de compliquer les choses, d'analyser ce que je suis en train de vivre et de vous dire, je vais simplement lâcher prise. Parce qu'en fait, dans cette technique, plus on va lâcher prise, plus on va se détacher de la technique, plus on va pouvoir se laisser porter par elle et par le souffle. Une autre chose qui peut se passer, c'est l'endormissement. Donc, c'est possible que vous endormissiez parce que vous endormez parce que vous êtes fatigué. Mais ce qui se passe assez souvent, c'est que le sommeil va être utilisé comme un protecteur. Parce qu'on amène beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés à travers cette expérience du souffle. Et parfois, ça peut être un petit peu intense. Donc, on a notre protecteur qui vient nous éloigner de ce changement pour nous maintenir dans un état de sécurité qui est ce qu'on connaît habituellement. Donc, c'est très fréquent aussi qu'on s'endorme à cause de ça, comme stratégie d'évitement. Donc, si vous sentez que vous vous endormez, c'est pas vraiment le but. Vous aurez le temps après de vous reposer, de faire une sieste, parce que en général, vous allez voir, vous vous sentez beaucoup plus relaxé, vous pouvez avoir un sommeil beaucoup plus profond après la séance. Mais là, l'invitation, c'est si vous sentez que vous endormez, d'en prendre conscience et peut-être vous lever, parce que vous pouvez respirer en étant assise, debout, euh, pas du tout debout, assis, parce que vous pouvez respirer en étant assis. Donc redressez-vous, asseyez-vous. Ne vous mettez pas debout, mais restez sur votre matelas assis. Ça peut vous aider à rester euh, éveillé et continuer à respirer de cette façon-là. Une autre chose qui peut se passer pendant la séance, c'est de la tétanie. Donc ça, c'est peut-être la manifestation la plus impressionnante, qui fait le plus peur aux gens quand ça arrive. Donc je sais que c'est inconfortable, ça peut être inconfortable, mais je vous rassure, c'est pas du tout dangereux. La plupart du temps, les gens ont peur qu'ils restent bloqués avec les mains tétanisées, la bouche tétanisée. On reste pas bloqué dans la tétanie. Donc quand ça vous arrive, je sais que ça risque d'être désagréable, ça risque de vous faire peur. Je suis là, je vous observe toutes et toutes pendant la respiration. Donc je suis là pour vous aider, vous guider, je m'en rendrai compte s'il y a de la tétanie. Mais sachez que c'est normal. C'est tout à fait normal. Et j'ai même tendance à considérer que c'est très bénéfique. Pour moi, c'est souvent signe qu'il y a vraiment un relâchement qui est en train, très profond, qui est en train de se faire. Donc la tétanie, c'est normal, hein. On envoie plein d'énergie. Il y a plein de choses qui bougent dans notre corps. Il y a des choses qui ont toujours été là, qui sont en train d'être remises à jour. Le corps réagit. Il va peut-être se contracter. Et vous allez voir que ça se relâchera au bout d'un moment. Donc pas de souci à avoir s'il y a de la tétanie. Et encore une fois, je serai là, vous n'allez pas être seul. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire. Il peut aussi y avoir des émotions, c'est assez fréquent. Et ça, c'est pareil, c'est tout à fait normal et c'est important d'autoriser ces émotions à s'exprimer. Donc, si vous avez de la tristesse, pleurez. Si vous avez de la colère, prenez un coussin, tapez dessus, criez, euh, tapez des poings sur le lit ou le matelas, de façon sûre, évidemment, mais c'est important de laisser la place à l'expression de ces émotions. Je sais que quand il y a des émotions, ça peut être assez inconfortable, mais sachez que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Donc, profitez justement de cette séance, profitez de l'espace que vous donnez à votre corps là pour vivre toutes ces émotions qu'il n'a pas pu vivre avant. Si elles sont là, c'est que elles étaient de toute façon là et probablement simplement euh, cachées un peu en profondeur à l'intérieur de nous. Et là, le souffle les fait remonter.
pour que vous puissiez enfin laisser aller ces histoires, laisser aller ces charges qui sont avec cette émotion cristallisée et laisser entrer une nouvelle vie, une nouvelle force, un nouveau vous. Donc voilà, mon invitation, c'est vraiment d'accueillir les émotions. Encore une fois, les émotions, elles ne sont pas dangereuses. C'est souvent l'emballement de notre perception de l'émotion qui nous fait paniquer plutôt que l'émotion elle-même. Donc, vous êtes en sécurité, continuez à respirer. Encore une fois, je serai là. Et vous allez voir que si vous laissez circuler l'émotion, vous allez vous sentir tellement, tellement soulagé après. En termes de sensations physiques, j'ai parlé de la tétanie, mais il peut aussi y avoir des picotements, sensations de chaud et de froid, un changement entre les deux, transpiration. C'est tout à fait normal aussi. Et d'ailleurs, gardez en tête que quoi qu'il se passe dans la séance, en fait, c'est normal. Il y a pas de... Encore une fois, c'est pas dangereux de respirer. Vous allez simplement respirer. C'est simplement que là, on va faire en sorte que la respiration prenne plus d'espace, ce qui a ses conséquences assez intéressantes parce que le corps n'a plus l'habitude de respirer comme ça. Mais en fait, vous êtes simplement en train d'aller vers votre potentiel. Une autre manifestation qui peut se passer, c'est le changement d'état de conscience et des prises de conscience. Donc, cette respiration, elle va très souvent nous amener dans un état élargi de conscience. Et dans cet état élargi de conscience, on peut avoir des intuitions, des perceptions nouvelles de situations, euh, voir les choses différemment, de façon plus élargie. Et donc, c'est possible qu'il y ait plein de choses comme ça qui vous viennent. Euh, Et même des choses encore plus, on va dire, spectaculaires, comme des visions, des images, des rencontres avec des esprits bienveillants, etc. Ça peut être très, très chamanique aussi, l'état dans lequel cette respiration nous met. Et puis, il y avoir des choses aussi très agréables, des expériences d'extase, de joie. Et tout ça, c'est bienvenu et tout à fait normal. OK? Moi, j'adore guider les séances de breathwork parce que je trouve ça magnifique à quel point la respiration et cet espace comme ça, il nous reconnecte à la beauté de ce qu'on est vraiment. On contient plus, on juge plus tout ce qui se passe à l'intérieur. On respire avec et on laisse nous traverser. Et c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous rassure. Et si vous avez des questions, vous pouvez de toute façon m'écrire par message sur Instagram ou par email. Et je vous invite maintenant à regarder la deuxième vidéo où je vous parle de la technique.